J'ai proposé récemment de faire la connaissance de notre part d'ombre, cette ombre que Jean Montbourquette, prêtre et psychologue, nous incitait à apprivoiser pour être pleinement soi. Il s'agit, je le rappelle, de la part de nous-mêmes qui s'est déjà exprimée dans notre existence d'une façon si abjecte que nous nous sommes dit, après lui avoir cédé, « Je ne me reconnais plus, comment ai-je pu faire cela ?» en éprouvant durablement un sentiment de honte coupable. Notre ombre est donc là, que cela nous plaise ou non, inséparable de nous. Une fois reconnue, puisque nous ne pouvons plus la nier, il s'agit donc de l'apprivoiser. Non pas la dompter à coups de fouet pour prétendre la refouler dans sa cage sombre, mais s'en faire une alliée, à distance, sans prétendre non plus la domestiquer car notre ombre gardera sa part sauvage. De sa juste place, elle nous aidera à révéler des facettes bienfaisantes de notre personnalité que nous n'avions jusqu'ici pas reconnues. Par exemple, si on a exalté dans notre famille la générosité, le don de soi sans limite, belle valeur dont il faut aussi reconnaître qu'elle peut nous conduire à la ruine ou au burn-out, nous avons sans doute ignoré le radin qui sommeille en nous, que nous détestons et que nous méprisons chez les autres, alors qu'il pourrait nous aider à canaliser cette générosité excessive par sa prudence, son souci d'économie, de préservation de soi. D'autres ont refoulé leur sexualité, et c'est ce qui explique qu'elle puisse ressurgir un jour de façon sauvage et destructrice. Il aurait mieux valu qu'ils aient conscience de la force de leurs pulsions pour mieux les canaliser. À certains, on a tellement appris à obéir qu'ils se soumettent à l'autorité jusqu'au dérapage et méprisent ceux qui se rebellent. Il faudrait qu'ils discutent avec le rebelle qui sommeille en eux pour qu'il les aide à s'affirmer. Pour Jean Montbourquette, l'ombre est un trésor inexploité que nous devrions transformer d'ennemi en ami en l'apprivoisant. Mon ombre est un gisement de créativité. J'ai besoin de la réhabiliter pour donner le meilleur de moi-même. C'est très utile surtout à partir de 30 ou 40 ans, quand on cherche un second souffle. Mieux vaut découvrir ses potentialités enfouies que prétendre recommencer sa vie et tout casser. Alors, action. Il s'agit, pour grandir moralement et spirituellement, de se réapproprier à leur juste place nos capacités refoulées tout au long de notre éducation. Parmi les nombreux moyens d'apprivoiser son ombre, en voici un. Repérez ce qui vous révulse ou vous agace le plus chez les autres. Ce que je critique souvent chez autrui, c'est le reflet de mon ombre. Essayez alors de dialoguer avec cette part refoulée pour entendre à quel ajustement, à quel rééquilibrage, à quelle ouverture elle peut vous inciter. Faute d'écouter leur ombre, certains travaillent trop, d'autres pas assez. Il ne s'agit pas de devenir son ombre, mais de l'autoriser à exprimer ce qu'il y a de positif dans son message. Affirme-toi davantage, ou au contraire, fais preuve de plus de discrétion. Prends des risques que tu t'interdisais, ou au contraire, montre plus de prudence. Ouvre-toi à l'originalité, ou au contraire, consens sans honte à certaines conventions. Livre-toi davantage, ou au contraire, fais preuve de plus de pudeur. N'est-il pas réjouissant de découvrir que ce que nous détestions le plus de nous, au point de l'occulter et d'en souffrir, nous permet d'accéder à une expression plus complète, plus accomplie de notre être?